Je voudrais tout d'abord me réjouir de la tenue de ce comité de développement départemental consacré aux préparatifs de l'organisation du Gamou annuel de Medina Baye. Un CRD que nous avons organisé à la demande du COMAF, le comité d'organisation des manifestations et activités de la Faïda, de concert avec l'organisation Jamaïat Ansaruddin. La tenue du CDD s'explique de plusieurs manières. Pour l'autorité administrative que nous sommes, c'est une façon de traduire tout le respect et l'attention que mérite le foyer religieux organisateur Medina Baye. Certes, il s'agit d'un événement de foi qui a toute sa place dans notre pays qui s'appelle le Sénégal, un grand pays de foi. Mais au-delà de cet aspect religieux, nous le savons tous, Medina Baye, c'est un foyer culturel rayonnant. C'est un foyer qui joue un rôle important dans l'éducation et l'orientation de masse. Nous avons tenu donc le CDD pour prendre toutes les mesures qui conviennent, je ne dirais pas pour une bonne, mais pour une excellente organisation du Gamou édition 2022. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un exercice d'harmonisation, de mutualisation de tous les moyens qui sont disponibles au niveau du département, au-delà au niveau de la religion. Tous les moyens qui peuvent donc contribuer à la bonne organisation de l'événement. Je dois dire tout de suite que tous les aspects ont été pris en compte. À titre indicatif, bien sûr, nous avons commencé par les questions de sécurité. Donc, la police, la gendarmerie, je veux dire, notamment, vont jouer pleinement leur rôle pour la sécurisation des personnes et des biens. Mais quand on dit organisation d'un événement comme la naissance du prophète, c'est également toute une logistique de nature diverse. Donc, qui fait appel à la mobilisation de certains services publics. L'électricité, l'eau, l'assainissement. Donc tous les services dédiés ont été mobilisés. La Sénélec, Sen'Eau, la division régionale de l'hydraulique, l'ONAS, l'assainissement, l'UCG, le service d'hygiène, le district sanitaire, et j'en oublie.
Le tout notamment avec le concours des autorités locales, notamment le président du conseil départemental de Kaolack et le maire de la commune de Kaolack. Nous ne sommes pas réunis en réalité pour faire des promesses aux organisateurs. Nous nous sommes en réalité réunis pour faire la revue de tous les moyens qui ont été mobilisés lors de la précédente édition et ensuite faire une projection sur l'édition en perspective. Donc nous repartons sur des engagements très fermes à réaliser effectivement tout ce qui a été arrêté ici, bien évidemment en relation avec le gouverneur de la région. Compte tenu de la dimension de l'événement, vous le savez, le Gamou de Medina Baye est loin d'être un événement simplement régional et non pas même national. C'est un événement de dimension internationale. Par conséquent, aucune précaution n'est de trop dans de telles conditions pour la sécurité des personnes et des biens, mais également leur confort au maximum sur le site. C'est une occasion qui nous est donnée pour également exprimer nos salutations chaleureuses et fraternelles à l'autorité religieuse suprême, je veux dire le khalife général de Medina Baye. Nous voulons saisir l'occasion pour lui traduire tous nos sentiments de respect, d'estime, mais tout simplement de déférence. Pas seulement pour sa position religieuse, mais pour le rôle éminemment important qu'il joue dans le département et dans la région. Un homme très courtois, un homme très responsable, un homme très ouvert d'esprit qui sait communiquer sur les questions de l'heure avec une approche pédagogique particulièrement remarquable. Un homme qui sait dire des choses essentielles sans verser dans les détails, sans blesser qui que ce soit, sans frustrer personne. Des hommes de ce profil, des âmes de cette dimension, la région en a besoin, le Sénégal en a besoin, le monde en perte de repère en a besoin. Des hommes qui incarnent à la perfection les valeurs cardinales que nous avons.